Hello. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée parce que j'ai monté les escaliers et j'ai donné le bain à petit écureuil volant. Et donc bonsoir, l'hibernation a commencé, je suis rentrée de Paris et ça fait 3 jours que je dors, mais je sors un petit peu de mon cocon, donc de mon lit, pour vous ouvrir des colis. Voilà, donc bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis rentrée dimanche matin de Paris et là on est mercredi, oui, mercredi après-midi. Et qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai dormi. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire encore après? Je vais dormir. Mais donc je suis à peine sortie de mon hibernation 2 secondes parce qu'en fait j'ai ça là. Voilà. Donc il y a un moment il faut les ouvrir. Hein. Je préfère les ouvrir en vlog plutôt que tout seul. Je dis ça et il y en a un que j'ai ouvert toute seule parce que c'est dans un grand carton et ça prenait beaucoup de place et je sais pas pourquoi je répète mes mots 2 fois. 2 fois. Mais donc c'était ce livre là, c'est mon papa qui a ouvert le colis et qui m'a dit oh encore un torse-poil et j'étais oui. Donc c'est une romance de chez BMR, donc c'est The Mafia Chronicles de Cora Riley et en fait ce livre je l'ai vu partout en anglais sur les chaînes des filles qui lisent de la romance des américaines et elles adorent cette série de mafia. Bon c'est écrit mafia donc oui c'est de la mafia. Oh, il veut son corps, elle veut son cœur. Et moi je veux dormir. Née dans l'une des principales familles mafieuses de Chicago, Aria est une princesse mafieuse connue pour sa beauté. Elle est forcée d'épouser Luca Vitiello, du coup, le futur capo de New York. Capo, ça doit vouloir dire le chef de la mafia, I guess. Sa seule chance de survivre dans ce mariage est de se frayer un chemin dans son cœur, même si la rumeur dit que Luca n'en a pas. Ça me rappelle un truc dans Akotard, anyway. Mais donc oui, truc de mafia et je le vois tout le temps sur les chaînes des américaines. C'est une des séries mafia qu'elle préfère et donc quand j'ai vu que c'était traduit en français, j'ai demandé à BMR si je pouvais le recevoir et je suis trop contente. J'ai trop hâte de relire mes romances mafia, trucs comme ça. Ça fait longtemps que j'ai l'impression que ça fait longtemps. Genre j'ai dû lire 2 romans de Tessie depuis et là ça fait longtemps, faut que je retourne dans la mafia donc j'ai trop envie. Édition Actu SF. Actu... Ouh trop contente. Je vais envoyer une photo à Mika parce que c'est à cause de Mika tout ça. Regardez c'est Meute. Attendez, comment il fait avec son accent Mika? Meute. Hey, Meute. Il dit c'est Meute. Et donc quand il me disait le livre, il me disait t'as lu Meute? Puis moi j'étais là quoi? Et en fait c'est Meute. Avec son accent du sud. Donc c'est Meute de Karine Renberg, voilà. Et en fait Mika il l'avait avec lui, il l'avait reçu la première fois que j'étais allée à Paris, enfin c'est pas la première fois mais bref, quand j'étais allée pour la Rare, donc pour le salon de la romance, et il était en train de lire ça et il me disait ouais donc j'ai le même coup de cœur que pour Wolf Song de T.J. Klune, donc Le Chant du Loup, qui est un livre qu'on a adoré tous les deux. Il me dit c'est le même coup de cœur, c'est des loups-garous, c'est écrit à la 2e personne. Un homme te bloque soudain le passage, te pose une main sur le bras, tu sursautes comme un bleu. C'est trop intéressant, j'ai jamais lu de livre à la 2e personne. Il m'a dit que la 2e personne on s'habituait hyper rapidement. Donc c'est Nathanaël, Val et Calam. Voilà. Le premier est un loup-garou né de la violence et de la solitude. Le second est un humain à qui l'on a volé la voix. Et le 3e entre dans leur vie bien malgré eux. Ouh, oui. De la mafia encore. Ah mais trop bien, à chaque fois ils nous donnent toujours des petits ex-libris, donc c'est de la part de Pika et c'est le tome 2 de Criminel Fiançailles. C'est pareil, c'est un manga mariage mafia. Bah en fait c'est un peu pareil que ça, mais en manga du coup, parce que c'est lui il est petit-fils d'un chef d'une mafia, enfin d'un clan, et elle petite fille d'un autre chef, d'un autre clan, il y a des poils d'Achille partout, et en fait ils vont devoir se marier, mariage arrangé. Et j'avais lu le tome 1 qui était ma foi très rigolo. Là j'ai une petite lettre et ça a l'air de venir d'une certaine Hélène. Et en fait je crois que c'est Hélène Illustration qui travaille avec Elise du compte A Book and the Cup. Et elles ont fait le jeu de la palle, il me semble que c'est ça. C'est la suite du jeu de la palle. Je vais pas vous dire de bêtises. Oui c'est ça. Si. C'est une illustratrice trop cool et en fait elle m'avait envoyé avec Elise leur jeu de la palle là dans un petit pochon comme ça, où c'est des cartes en fait, c'est des cartes à jouer qui vont vous permettre du coup de choisir votre palle. Et oui, regardez comme elles sont belles. Oh, des belles cartes. Et il y a des, comment dire, il y a des thèmes différents.
La première carte que j'ai mise c'est la carte romance. Parce que c'est tout. je n'ai aucun chill. Mais donc il y a la carte romance, il y a la carte science-fiction. Donc ça doit être les genres. Donc on a romance, science-fiction, historique, thriller. Donc voilà, ça c'est les cartes pour les genres de livres. Ça il me semble que c'est les cartes pour la diversité. Donc là il y a écrit diversité corporelle, handicap, LGBT. Votre livre le plus vieux, ouais ça c'est des petites prompts. Donc prenez un livre au hasard. Une saga en cours, des choses comme ça, donc j'aime trop. Elles sont vraiment trop belles, c'est incroyable, magnifique. Les vertes c'était d'autres prompts, donc c'est monarchie, animal, ouais c'était des prompts aussi. Qui va vous faire pleurer, mythologie, elle est trop belle mythologie. On avait fait un live avec Elise sur ma chaîne où on choisissait quelques cartes et on choisissait des livres qui correspondaient si jamais ça vous intéresse. Ça c'est guerrière. Elles ont fait des extensions pour le jeu. Oh là là, trop contente parce que regardez la première carte qu'on a dans les extensions. C'est la carte sorcière. Elle est trop belle. Oui. Elle est trop belge, j'ai dit. Elle est trop belle. Vampire. Non mais bref, à fond les ballons. Donc ça doit être... pour le paranormal, il y a sirène, animaux. Oh là là. Attendez, je vais tous vous les montrer parce que vous méritez. Regardez comme elles sont belles. Ça c'est quoi, dragon? Oh, dragon, trop miss. Trop missou. Ça c'est fée. Oh là là, c'est trop beau. Et donc... Ah, c'est la carte spéciale Mika. C'est la carte métamorphe, elle est trop belle. Purée, j'adore ces extensions. Merci beaucoup. J'ai trop hâte de m'en servir. Robot ou alien, oui bonsoir. Si vous piochez cette carte, vous avez plus qu'à lire soit un truc de science-fiction ou soit Ice Planet Barbarians. Je dis ça, je dis rien. Mais... Ah pardon. Je vais pleurer. Faut que je leur envoie un message parce que genre... Ces deux filles et il y a écrit Romantécie. Je vais chialer, pardon, mais genre c'est la meilleure carte, elle est trop belle. Il y a trop de soleil, vous voyez pas? Mais regardez, Romantécie et ces deux jeunes filles qui se font un câlin, je pleure. Et la dernière c'est Urban Fantasy, oh purée. Mais vraiment, les extensions qu'elles ont faites, c'est tout des cartes que j'adore. Donc c'est une sorcière. J'en peux plus de cette lumière et il y a écrit Urban Fantasy. Wesh. Pardon, mais genre... C'est tout ce que j'aime. Je suis trop contente. La carte Romantécie, vraiment. Trop contente. Et donc du coup si vous voulez ce jeu de la pale et ces petites cartes qui sont magnifiques, je vous mets le lien en barre d'infos et je vais peut-être m'en servir parce que oui je suis nulle pour faire des pales, enfin pour tenir mes pales, c'est-à-dire pour lire les livres qu'il y a dedans. Mais je me ferai un grand plaisir d'utiliser le jeu de cartes et de me faire une palle magnifique, fantastique, que je ne lirai jamais parce que j'y arrive pas. Mais trop hâte et trop hâte de tirer la carte Romantécie et de queener. Vraiment, je suis trop contente, elle est trop belle cette carte. Ensuite, ce livre, oh, vous voyez mes arcs-en-ciel de mon petit, j'ai un attrape arc-en-ciel, enfin un attrape soleil, un attrape, enfin c'est Jenna qui m'a envoyé à Suncatcher. Ça s'appelle en anglais je crois, Suncatcher, et du coup ça rend mes unboxings très LGBT et j'adore. Ah oui c'est le tome 2 du tome 1. Ça chaque fois, insupportable. Mais j'ai reçu le tome 1 il y a pas longtemps de la part de Big Bang et donc voici le tome 2 avec des arcs-en-ciel dessus. Donc c'est le plus cruel des pardons et c'est le tome 2 du plus truc des trucs. Du plus doux des poisons. Voilà, c'était ça le tome 1 et voici le tome 2. Ils sont trop beaux, vraiment, le turquoise. Ma couleur préférée. Donc le tome 2 je le trouve magnifique, trop beau. Et donc j'ai demandé si c'était de la Romantécie, on m'a dit romance pas trop, mais fantasy oui. Donc j'ai dit bon d'accord. Mais donc c'est de la fantasy. Je vous remettrai mon résumé du tome 1 qui est dans le vlog précédent. Mais donc voilà, le tome 2 est sorti et c'est une duologie, je crois. Oui, duologie. Et donc il n'y en a que 2. Donc voilà. Là on a un paquet des éditions Kiyun. Je ne sais pas. Je ne peux pas et je reste plantée là. C'est un graphique comme ça s'appelle Sweet Home. C'est au scénario Karnbi Kim et au dessin Yongchan Wang. Et c'est le tome 1 et je sais pas du tout ce que c'est. La série Phénomène du web coréen débarque en France. Ah c'est un webcomic à la base.
Avec son anti-héros lâché en pleine apocalypse, ce huis clos horrifique vous tiendra en haleine de bout en bout. Déjà adapté en drama sur Netflix, Sweet Home n'a pas fini de faire parler de lui. Ah, c'est sur Netflix, ça s'appelle Sweet Home aussi. Mais bah vous me direz si vous connaissez du coup, si vous avez vu la série Netflix et ou si vous avez lu le webcomic. Ouais, ça a l'air de venir de Webtoon. Ensuite, HarperCollins, du coup, ça doit être une romance. Oui, c'était la romance Tessie que j'ai vue sur leur programme, que j'ai demandé parce que ça avait l'air d'être une romance Tessie. Donc, oui. Trop bien, on a des petits papiers. Oh, c'est quoi ça? C'est trop beau. Regardez. C'est quoi? Filtre d'amour. Ah, c'est les ingrédients pour un filtre d'amour. Merci. Merci chez Collection EH. J'en ai besoin. C'est tous les ingrédients pour faire un filtre d'amour LGBT. Voilà, je rajouterai quelques arcs-en-ciel à l'intérieur. Pour histoire que. Et donc, c'est ce livre-là, quand j'ai vu la couverture, pour moi, ça criait Beatlite. Et donc, pour moi, c'était de l'urban fantasy. Et je pense que c'est ça. Donc, c'est Witch Games de Shanna Lies. Voilà, le tome 1, Liaison interdite. Et c'est une jeune femme qui est une sorcière. En fait, elle va tomber amoureuse d'un humain. Sauf qu'il ne faut pas, parce que les sorcières se mélangent pas aux humains apparemment. Et c'est très mal vu déjà de tomber amoureuse, parce que l'amour c'est nul. Voilà, c'est une des règles des sorcières, c'est ne jamais tomber amoureuse, et en plus d'un humain. Elle est dans le monde des humains, comme ça je pense que les sorcières sont à peu près cachées, et en fait elle va sortir avec un gars un soir. Et normalement elle utilise ses pouvoirs pour faire perdre la mémoire aux gars qu'elle fréquente et aux personnes qu'elle fréquente, voilà, pour un soir. Et en fait sur ce type là ça va pas marcher, elle va essayer de lui faire perdre la mémoire et il va pas du tout perdre la mémoire, et donc du coup ils vont être obligés de se revoir et ils vont tomber amoureux, et il ne faut pas chez les sorcières, donc trop hâte. Ah, Shanna Lies, c'est une astrologue. Elle a un compte apparemment sur Instagram je pense, assez connu, qui s'appelle Astrolia. Et elle est astrologue, c'est trop bien. Et donc on avait ça. Un petit pochon avec dedans un sticker, c'est du thé je crois que c'est du thé. Le sticker c'est trop miss. Ah non, c'est même pas un sticker, c'est le bout du thé. C'est le... Bon, vous avez compris. C'est le tag, c'est l'étiquette du thé. Oh mon dieu, c'est quoi? C'est un dragon? Donc du coup, je sais pas, c'est une sorcière. C'est une sorcière, oh là là, je suis bête. Une petite sorcière, et au bout, il y a la petite étiquette qui est trop mimes. Et puis, dernier paquet qui vient de chez Pika. Ça doit être des mangas. Ah oui, ça, je sais pas, j'avais lu le résumé, je m'étais dit ça avait l'air drôle. Donc attendez, le titre, je vais être impossible de le dire sans lire, mais c'est ce manga là, voilà. Et c'est Heterogenia Linguistico. Non, Linguistico. Bref, étude linguistique des espèces fantastiques. Oui, voilà, c'est ça, c'était un truc avec... Des créatures fantastiques. Donc lorsque son professeur se blesse en rentrant d'une expédition, le jeune Akaba est chargé de le remplacer en urgence. Sa mission, se rendre dans l'outre-monde afin d'étudier la manière dont communiquent les créatures fantastiques qui le peuplent. Ah trop bien, oui c'était ça, c'était un truc avec des créatures fantastiques et comment elles parlent. Et donc je me suis dit c'est mignon. Je me suis dit que c'était mignon. Je sais pas ce qu'elle fait ma caméra, mais je suis dans la nuit. Elle a décidé que je serais dans la nuit avec seulement les arcs-en-ciel. Ce qui... oui. Et on a la suite de cette série là, donc c'est I Fell in Love After School, le tome 8. Il me semble que c'est... oui voilà, c'est fini en 8 tomes. Donc c'est le dernier tome et je vais me binger la saga, sûr et certain. Parce que maintenant je les ai tous. Et c'est un petit manga romance, vous voyez absolument pas. Pourquoi il y a du soleil comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus pour une prochaine Upudate. Bye!
Coucou. Oui, toujours le même t-shirt, c'est la décadence. C'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. C'est la dépression. Je suis en train de subir le contre-coup de mes aventures parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai vécu plein d'aventures extraordinaires et donc maintenant je dors beaucoup. Et je pleure beaucoup et je mange beaucoup. Voilà. Mais il y avait ma nièce qui était à la maison là pour quelques jours, donc c'est bien, ça nous a occupés. Enfin moi ça m'a occupée parce que ça confirme que j'aurai jamais d'enfant, ça c'est sûr, mais il faut s'en occuper de ces petites bêtes et donc ça court partout. Et donc elle était trop mignonne et voilà, ça m'a un peu changé les idées ces derniers jours malgré le fait que j'ai beaucoup dormi. Là elle est retournée vers ses mamans et moi je vais pouvoir dormir encore plus. Ce que j'ai fait niveau lecture, c'est que je suis en train de lire un truc doudou parce que j'arrive pas à lire. Et donc du coup je suis en train de lire le tome 1 de Chasseuse de la nuit, mais du point de vue du mec en fait. C'est l'autrice qui a ressorti ce livre. Mais il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti le 26 avril je crois, un truc comme ça. Et je suis en train de relire ça et ma vie. Toute ma nostalgie. Vraiment, je suis à fond les ballons, je trouve ça trop bien. C'est mon livre préféré, enfin en fait c'est le premier livre que j'ai aimé ever en dehors de Twilight et donc je suis hyper attachée à ce livre et hyper attachée à ce personnage en particulier, le personnage de Bones qui est le personnage masculin. Je comprends pourquoi j'aime trop ce livre, c'est parce que c'est vraiment over the top, en mode hamster, en mode vraiment le type a plus de 200 ans et il a jamais aimé personne, vraiment en vrai, jamais eu des sentiments comme ça. Et là il rencontre notre jeune femme qui a 22 ans, donc qui est jeune, beaucoup plus jeune que lui, même si bon il a été transformé à 24 ans, mais bon il a 200 ans, bref. Et il rencontre cette fille et tout et il tombe amoureux tellement vite, elle a même pas dit un mot, elle a rien fait, il est amoureux. Genre, et il a à fond les ballons et il est vraiment en mode hamster et c'est mon péché mignon. Je suis désolée, ça n'a aucun sens, c'est pas plausible du tout, mais c'est mon péché mignon, je hackette. Vraiment, j'aime trop. Le livre à la base c'était le point de vue de Kat, donc de la jeune fille. Déjà on voyait qu'il était à fond les ballons, mais alors de son point de vue à lui, on a compris que vraiment il est tombé amoureux direct. Et c'est tellement drôle et je sais pas, j'aime trop et il est tellement romantique et tellement à fond dans cette fille que vraiment c'est mon péché mignon, je peux pas vous dire autrement. En plus il a cette manière assez sarcastique de parler et de se chamailler avec elle et elle fait femme badass, etc. Et donc vraiment c'est tout ce que j'aime. J'adore. Et donc voilà, je suis en train de lire ça. Et sinon j'ai encore une pile énorme de colis que j'ai pas ouvert parce que je sais pas quand est-ce que j'ai fait un clip de vlog là. Voilà, un clip de vlog la dernière fois, donc voilà, je vais ouvrir des paquets, je vais essayer de pas vous montrer mon adresse.
On est où? On n'est pas là, hein. Là, je dois vous avouer que je fais des trucs trop cool et tout. Ça a l'air trop bien dans mes vlogs et tout, mais je suis à out quoi, je suis capoute. J'en peux plus et je pleure fortement. Et c'est pas, quand je dis que je pleure beaucoup, c'est que c'est pas il s'est passé un truc, il y a un truc triste ou je sais pas quoi, c'est juste... je me suis retenue pendant longtemps, enfin j'ai fait un effort social et tout, et donc maintenant je sais pas pourquoi je pleure. Pour évacuer. Bref. Vive l'anxiété. Ah, c'est de la part de Kiun et donc c'est le tome 3 de Free Run. J'avais reçu une jolie box pour le tome 1 et 2, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai fait un réel sur Instagram si jamais. Et donc c'est ce petit manga de fantasy comme ça sur une jeune femme elfe je crois. Ouf, faut que j'arrête de vous montrer mon adresse. On a un petit paquet Pocket Jeunesse donc... Ah oui, OMG, trop contente. C'est ce livre là qui sort chez PKJ, il sort quand déjà? Le 5 mai. Ah bah c'est bientôt, on est le 1er donc je pense qu'il sera sorti d'ici à ce que je vous poste la vidéo. Donc c'est Amande de Won Pyong-son. Voilà, donc c'est un auteur, une autrice, un auteur, une autrice, une autrice, une autrice. C'est une autrice sud-coréenne. Ah oui, c'est vrai que c'était un des bouquins que... c'est pour ça qu'il a eu du succès. C'est un des bouquins que je crois Namjoon dans BTS il lisait, enfin il a lu. Et donc du coup tout le monde s'est mis à lire ce livre pour lire comme Namjoon. Et derrière il y a écrit le roman coréen coup de cœur du groupe K-pop BTS. K-pop pardon. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui ne ressent pas d'émotions. Voilà, donc c'est Young-jae, il a 15 ans, il ressent pas les émotions. Et son amygdale cérébrale, son amande, ne fonctionne pas bien. Alors pour se fondre dans la masse, il doit retenir les codes de la société. Il va rencontrer Gon, un garçon de son âge qui est rebelle, colérique et violent, et qui s'intéresse à lui. Donc voilà, et ils vont partir apparemment dans une aventure. Mais c'était hyper intriguant le fait que c'est un jeune homme qui ressent pas d'émotion. Je vous ai encore montré mon adresse. À chaque paquet, je le mets à l'endroit et je vous montre mon adresse. Bref, ça c'est un colis de chez Bookmark, donc un petit livre de chez Bookmark qui m'ont gentiment envoyé et je sais ce que c'est. Parce que je me rappelle les livres que j'ai demandés. J'ai déjà lu les 2 autres livres que j'avais reçus, qui étaient Hamster et le livre de patinage artistique. Et donc j'ai trop envie de lire celui-là aussi. C'est un Enemies to Lovers donc bon. Oh il est tout petit, je m'y attendais pas. That's what she said. Mais du coup tant mieux parce que en ce moment j'ai du mal à lire donc c'est ce livre là, donc c'est Entre amour et haine. Oui bonsoir, de Kay Webster. J'ai déjà entendu parler de cette autrice Kay Webster qui écrit des romances très très tabous. Elle peut pas les vendre sur Amazon parce qu'ils sont bannis genre d'Amazon et elle est obligée de les vendre sur son site en anonyme et tout. Elle est connue pour ses romances dark et tabous, mais celles qui sont publiées sont un peu moins tabous hein, que ces trucs bannis. Mais je m'en souviens que à chaque fois les américaines elles font des vlogs lecture sur les livres bannis de Kay Webster. À chaque fois c'est les pires trucs. Le mec s'appelle Copeland Justice, certes, et mon ennemi et mon ancien meilleur ami. Oui, c'est du MM. Ah, c'est du MM, pardon. C'est du MM? Je sais pas, c'est dans MXM. Oui, c'est une romance MM. Let's go. Ah oui, Friends to Enemies to Lovers. Ma vie. Le résumé c'est: je suis amoureux de mon meilleur ami, faux. Je suis amoureux de mon pire ennemi, vrai. Sauf qu'il s'agit de la même personne et du même homme. Bref, je vais lire ça. J'en reviens pas qu'il s'appelle Copeland Justice. Il s'appelle Copeland ou il s'appelle Justice? L'un ou l'autre? Non, il s'appelle Copeland. Ici j'ai... je sais pas qui c'est. Surprise. Oh, très belle surprise. C'est un de mes livres préférés. Je suis trop contente. C'est The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson. C'est le tome 2 de Kiss of Deception. Ma vie cette saga, je l'ai lu en anglais et j'en reviens pas que le premier tome j'ai quand même mis 4 étoiles.
Alors qu'en vrai dans ma tête cette saga elle a 5 étoiles parce que je l'ai trop appréciée, je l'ai trop aimée en fait. J'ai trop aimé le monde, j'ai trop aimé. Bref, elle est en train d'être traduite en français, donc ça c'est le 2e tome et ils vont bien sûr nous sortir le 3e. J'ai adoré cette saga, c'était trop bien. C'est vraiment de la romance Tessie où on a une princesse qui s'enfuit de son mariage parce qu'elle est censée se marier à un prince pour des raisons politiques. Le prince qui devait l'épouser va la poursuivre et il y a aussi un chasseur, enfin un assassin qui va la poursuivre aussi dans la campagne parce qu'elle s'est enfuie dans la campagne. Ils vont la poursuivre tous les deux, l'assassin pour bien sûr la zigouiller, n'est-ce pas, parce que bon c'est son métier, et le prince pour lui demander des comptes, lui dire eh oh tu m'as laissé tout seul à l'église. Tout du long le truc dans le tome 1 c'est qu'on sait pas qui et qui, donc on a les prénoms des jeunes hommes mais on sait pas qui est l'assassin et qui est le prince, et c'est hyper bien fait et c'est hyper bien tenu comme suspense et tout, et j'adore ce monde de fantasy, est incroyable. Mon seul problème c'est que comme dans comme dans une de mes sagas fantasy préférées qui est les voleurs de fumée, à chaque fois je shippe le mauvais couple, donc là dans cette saga là pareil j'ai shippé le mauvais couple, je voulais que la princesse elle finisse avec une personne en particulier et en fait elle finit avec l'autre et j'étais mais donc voilà, il y a juste ça, mais sinon j'ai tellement adoré cet univers, c'était trop bien. Je vous recommande à fond les ballons, cette série elle est trop cool et j'aime trop le fait qu'ils aient fait des couvertures comme ça parce que de toute façon moi j'adore les couvertures illustrées comme ça où il n'y a pas trop de personnages. Ici j'ai un petit paquet Amazon mais ça a l'air d'être un cadeau, je pense, parce que je me rappelle plus avoir acheté quelque chose. Donc je pense que c'est un petit cadeau. Qui c'est? Oh oh. Ça me fait trop plaisir parce que mes sagas préférées, c'est une de mes sagas préférées aussi, c'est le dernier tome, enfin je sais même plus où est-ce qu'elle en est, je me suis arrêtée à un moment. Donc c'est le dernier tome de Shatter Me de Tahereh Mafi, donc là c'est Believe Me, il me semble que c'est il est petit, hein. Ça doit être une nouvelle pour la fin, parce qu'en fait moi ce que j'ai lu c'est la première trilogie, donc qui est Shatter Me, Unravel Me, Ignite Me, comme ça. En français ça s'appelle Insaisissable. Donc j'ai lu ces 3 premiers tomes qui se suffisent à eux-mêmes d'ailleurs. Oh non, je viens de voir que ce livre est abîmé. Ouais. C'est pas grave, je l'aimerais quand même, malgré ses défauts. C'est le livre là. Mais donc oui, après elle a refait une autre trilogie et elle a refait d'autres bouquins dans cette... dans cette série. Je les ai pas encore lus mais je les veux tous et je les ai tous normalement, sauf celui-là, voilà le petit dernier. Et donc qui c'est qui m'a envoyé Warner, ma vie, je l'aime trop cet homme. C'est Eric. Ah, je pleure trop en ce moment donc il m'a mis juste gros bisous. Je l'aime trop. Il nous a envoyé des cadeaux, déjà qu'on a passé un super moment à Paris et on a fait un super resto, et en plus il nous envoie des cadeaux. Eric, c'est le plus pur. Je l'aime trop, j'aime trop Eric, et donc je complète ma collection de Shatter Me. Il est trop beau hein, celui-là. J'aime trop ces couvertures, franchement les couvertures en anglais, ma vie. Un colis de chez Hachette apparemment. Ah oui, et bah donc du coup c'est pas Hachette, c'est c'est Bayard, enfin c'est Page Turner du coup. Je vous dis que Hachette ils ont tout, donc chaque fois il y a écrit Hachette partout. Mais donc c'est Page Turner roman et il est trop beau ce livre, il est trop beau. Déjà j'ai vu la couverture, donc je suis partenaire Page Turner, donc c'est Bayard, Milan, tout ça. Il nous propose les programmes et tout, et donc j'ai vu cette couverture, déjà je me suis dit ok ça fait fantasy polaire et tout, oui, une espèce de chien loup et les aurores boréales, oui. Donc c'est retour à Moussonnet. Je vais forcément le dire mal. Pareil, le nom de l'auteurice, je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice, je vais forcément le dire mal. Je vous le montre à la place. Et donc c'est traduit de l'allemand. Oui. Il y a des endroits dans le monde qui ont le pouvoir de changer les gens, je ne le savais pas encore, mais Moussoni était de ceux-là. C'est un jeune homme qui s'appelle Jacob qui apprend que son père vit au nord du Canada et il décide de partir à l'aventure pour le retrouver. Sa rencontre avec l'inaccessible Kim, une jeune fille Cree. Ah, Cree c'est une tribu de natifs d'Amérique. De son âge, trouble un peu plus ses désirs et sa soif de vérité. Incroyable, ça a l'air trop bien, donc oui. Culture des natifs d'Amérique, aurore boréale, Canada, truc, et oui. je veux mon neveu, ça a l'air tellement bien. Et puis là, le dernier colis. Ouais, voilà, le dernier colis c'est un... il est mouse costaud, j'arrive pas à le soulever.
C'est un colis de BD, de graphique qui me vient de chez Achilleos, c'est ça, oui, de chez Achilleos, qui m'ont contacté sur Instagram et qui m'ont demandé si je voulais recevoir certaines de leurs œuvres. Et j'ai dit bah oui, let's go des graphiques. Et donc, voici, voilà. Oh là là! Ah non, mais quand je leur ai dit que je voulais découvrir une série en particulier, ils m'ont envoyé toute la série. Trop contente! Oh là là. Je suis trop contente d'avoir des graphiques, j'en ai presque plus. J'ai une bibliothèque remplie de mangas, mais de romans graphiques ou de BD, j'en lis beaucoup pour les challenges et j'en avais presque plus. Ah, celui-là je l'avais pas demandé mais je le voulais. Interesting! Comment ils savent? Purée! Je suis un peu choquée, je savais pas. Je l'avais vu en Amérique aussi celui-là. Donc, je vais commencer par celui-là du coup. C'est Giant Days de Alison Treyman, Sarin et Kogar. Voilà. Et je l'avais vu aux États-Unis, cette BD. Donc, c'est nos années de fac. Et ça suit un groupe d'amis à la fac, j'imagine. Si je suis pas trop bête. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de résumé en soi. Ça a l'air rigolo. Voilà, si jamais vous avez déjà lu cette BD, n'hésitez pas à me dire. Donc du coup j'ai le tome 1, je crois que ça c'est le tome 1. Oh, attendez, première année automne, et là c'est première année hiver, oh mon dieu, l'automne et l'hiver, pardon. Mes saisons préférées, donc voilà, la dame pète un câble. Et donc je pense que c'est le tome 1 et le tome 2, et ils sont super beaux comme ça en hardback, ils sont vraiment magnifiques. Et l'automne et l'hiver quoi, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Puis j'ai demandé à découvrir la BD Space Boy. Voilà, donc du coup j'ai plein de tomes. Je sais pas dans quel sens ils vont. Ça c'est le tome 1. Voilà, je me disais bien que... bah, il y a écrit dessus en gros, oh là là. Tome 5. Et tome 7. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah. Oups. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oups. Il y avait peut-être plus de 6. Mais donc, oh mon dieu. Oh, elle est trop belle cette collection, c'est vraiment magnifique. Et pareil, c'est un roman graphique ou une BD, je sais pas comment on dit exactement. Je pense qu'on dit roman graphique quand c'est sous ce format-là. Que j'avais vu sur les chaînes des Américaines aussi, qui lisaient ça. Et donc je connaissais de nom, donc c'est Space Boy de Stephen McCraney. Voilà, chez Achilleos, regardez cette belle couverture. C'est trop beau. Ah trop bien, donc c'est une jeune fille qui à la base vivait dans l'espace. Voilà, et qui en fait va devoir aller sur Terre parce que sa famille a des soucis financiers je crois, et ils doivent aller sur Terre. Et elle va du coup intégrer une école sur Terre et elle va découvrir la Terre et trouver que la gravité est bizarre et que les gens sont bizarres, et elle va rencontrer un garçon à sa nouvelle école. La jeune fille qui vient de l'espace et qui découvre la Terre, vraiment moi. Ça a l'air trop cool. Et donc voilà, j'ai les 6-7 premiers tomes. Il me manque le 6, mais ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques, cette collection est trop belle. Et donc j'ai hâte de découvrir ça, je suis trop contente. Oh, c'est hyper lourd. Et enfin le dernier, je l'avais demandé aussi parce que Perséphone. C'est Perséphone et Hadès. Et en ce moment c'est la mode des réécritures du mythe de Perséphone et Hadès. Et en général c'est très romantique comme mythe parce que Perséphone c'est la déesse du printemps, qui est en fait à moitié kidnappée. Bon, les mythes grecs, voilà quoi. Qui est kidnappée par Hadès et qui est obligée de vivre dans les enfers avec lui, sauf qu'elle va tomber un petit peu amoureuse de lui. Oui, le syndrome de Stockholm, love to see it. Et donc tous les retellings de Perséphone et Hadès sont des retellings assez romantiques, assez romances, et donc du coup j'aime bien lire ça. Il y a plein de romances en ce moment qui sont faites à partir de ça. Il y a eu notamment le graphique hyper connu là, Lore Olympus, qui se base aussi sur ce mythe là, et je l'ai pas encore lu d'ailleurs, faudrait que je lise. Et donc on a aussi un petit graphique ici de Alison Shaw, donc c'est Perséphone, le tourment d'Hadès. Et donc le résumé nous dit: une manigance ratée d'Apollon conduit Perséphone à rencontrer le beau et mystérieux Hadès. Voilà, ça sentait la romance, donc j'ai demandé. Instantanément frappé par une flèche d'amour d'Eros. Dès lors, le dieu de l'enfer doit lutter contre l'envie d'être proche d'elle, refusant de perdre le contrôle de ses sentiments. Mais ce même désir ne fait-il pas également rage dans le cœur de Perséphone? Pardon. Regardez, il a été strike par les flèches.
J'en peux plus. Bref, donc c'est de la romance, donc j'ai demandé. Et c'est hyper beau. J'adore le style de graphisme, c'est vraiment trop beau. Où il y a une palette de couleurs assez restreinte comme ça. Et c'est magnifique, c'est trop beau. J'ai trop hâte de lire ça. Ça dure. Ça a l'air trop bien. Donc merci aux éditions Akileos pour toutes ces petits graphiques. J'ai trop hâte d'ajouter ça à ma collection. Voilà, je vous ai ouvert tous mes colis. C'est bon. Maintenant je retourne hiberner. Bye. J'ai ramené la mascotte de la chaîne pour vous donner envie de regarder cette vidéo. Il est même pas payé. Donc un pouce en l'air égale un soutien pour lui. C'est beau. Tu regardes les oiseaux toi. Ce sont les piou-piou. Voilà les piou-piou. Oh oui, les piou-piou. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux oreilles? Un cerveau? Non, juste flouf. What's between those ears? Is it a brain? No, just floof. No brain. On est un mercredi random, je sais pas combien en mai, apparemment. Bref, voilà, bonsoir. Aujourd'hui ça va, un peu de façon très hyperactive, zinzin et à fond les ballons parce que vous l'avez deviné, vous le savez tous, je le dis à chaque vlog, en fait chaque mois. J'arrive, je suis là, ouh, j'ai rangé toute ma chambre, j'ai fait le ménage, là, grand ménage de printemps, machin. Et vous savez que c'est parce que c'est les Anglais qui ont débarqué, c'est that time of the month. Et donc, du coup, la mer Rouge et je suis à fond les ballons. Voilà, ça arrive une fois par mois. Mais là, je suis pas trop à fond parce que j'ai toujours pas arrangé mes bibliothèques. Donc, il y a pas de... C'est pas... voilà. C'est un petit à fond, mais c'est un peu plus à fond que hier. Je pense que ce vlog va s'appeler « Je suis peut-être dépressive, mais au moins j'ai des livres. » Parce que vraiment, c'est le mood en ce moment. Mon médecin il m'a dit ça en plus. Je suis allée le voir aujourd'hui. Il m'a dit « Mais quand ça va pas, vous pouvez pas lire ?» J'étais là « Mais non, justement, quand ça va pas, en plus, j'arrive même pas à lire. » Il était là oh parce que il sait que si j'arrive pas à lire, c'est que vraiment... Et mais c'est horrible. Bon, on va faire quelque chose. Enfin je dis ça mais en fait j'ai lu ce que j'arrive à faire c'est lire sur mon téléphone. D'ailleurs ça me saoule parce qu'en plus j'ai une Kindle et tout. Non, j'ai même pas eu la motivation de prendre... Non mais attendez, c'est à dire qu'il y avait mon téléphone là, il y avait ma Kindle juste à côté là, mais le téléphone était à peine plus près de moi par rapport à mon lit que la Kindle. Et donc j'ai pas pris la Kindle, j'ai pris le téléphone. Je suis fatiguée à ce point. J'ai lu un truc, ah oui un truc trop random parce que... En fait ça commence toujours comme ça, c'est sur Instagram. Je suis des filles qui font des edits, enfin des montages, enfin qui choisissent des gens de la vraie vie, enfin des célébrités pour représenter des gens dans les livres. Et en fait, je vous avais déjà parlé de ma série de psychopathes là, ils sont juste là. J'ai pas envie d'insérer l'image TMTC donc je suis allée les chercher. Mais donc je vous ai déjà parlé de ces livres là de psychopathes MM machin n'importe quoi. Et je vous ai déjà dit que dans celui-là, c'est ces filles-là que je suis sur Instagram qui avaient casté, enfin qui avaient dit que le personnage de Félix dans ce bouquin-là était en fait, enfin elles avaient fait des montages avec Félix de Stray Kids, donc un chanteur de K-pop que j'aime bien. Elles ont refait ça, enfin elles font souvent ça avec des romans MM comme ça. Récemment il y avait une autre série où elles ont casté tous des mecs de K-pop dedans. Elles ont refait les couvertures avec des photos de chanteurs de K-pop et donc de dire bah, chaque personnage est un personnage de K-pop. Et les personnages, enfin les couvertures d'origine, la couverture, non mais regardez, le tome 1 qu'elles ont fait, regardez-moi cette couverture, je sais pas qui est ce jeune homme par contre, ils ont dit c'était qui, Baeko de New Est, je connais pas, mais bref,
Le livre 2 c'est Banchan. C'est Banchan et ça je connais, c'est Stray Kids. Mais donc voilà, vous voyez la couverture, elles ont fait ça avec ce monsieur. Et la couverture d'origine c'est ça. Oui je sais. Et donc c'est pour ça moi quand j'ai vu leur couverture de fans là avec les chanteurs de K-pop dessus, j'étais là. Et donc ça m'a donné envie de lire et donc j'ai lu ça en effet, voilà. Non mais je vous jure les couvertures, par contre les vraies couvertures elles sont vraiment pas belles. Enfin personnellement moi je les aime pas. Et alors que je les aurais trop achetées avec les mecs de K-pop dessus. C'est une autre série MM écrite par Jacqueline Osborne. C'est une série sur des anges qui représentent les 7 péchés capitaux. Et donc en fait c'est les fils des anges déchus qui étaient qui sont ralliés avec Lucifer quand Lucifer il a pété un câble et, et il s'est rebellé. Et ben il y avait des anges qui sont allés avec lui, qui sont des anges déchus. Ils sont choqués et déçus. Et bref, ils ont fait des gosses. Et ces gosses-là, il y en a eu 7. Et ils représentent 7 péchés capitaux. Donc dans le premier livre, on a la colère. En fait, il va trouver son âme sœur. Ah oui, c'est un truc d'âme sœur et tout. Où vraiment les mecs, ils ont des milliers d'années. Ils vont tomber sur un pauvre humain, machin. Et ça y est, âme sœur. Enfin, c'est pas tous des humains, mais bref, vous avez compris. Et truc d'âme sœur, machin, j'adore Dior. Donc là, le mec colère, il tombe... Il s'appelle pas colère, il s'appelle comment? Ah oui, Galen. Il tombe sur un petit monsieur qui tient un shop d'antiquité, voilà, qui s'appelle Simon. Oui, Simon. Et bref, âme sœur et trucs, et ils vont combattre les démons et tout. Et j'ai dit dans ma review Goodreads, j'ai dit en gros, c'est la confrérie de la Dague Noire. Pour ceux qui ont lu la confrérie de la Dague Noire, c'est ça. Version moins développée, niveau monde, world building, tout ça c'est moins développé parce que J.R. Ward elle est à fond les ballons, elle a développé son truc, voilà, beaucoup. Là non, ils sont en mode oui c'est les anges, les 7 péchés capitaux, gna gna gna, mais on s'en fout, laissez-nous les olé. En gros c'est ça. C'est très similaire à la confrérie de la Dague Noire, c'est-à-dire qu'on a 7 guerriers qui vont... qui sortent la nuit pour tuer des démons et après ils se mettent avec des humains. Chaque tome est sur un frère et on a trop envie de savoir ce qui va se passer avec chaque frère. Ils ont tous une personnalité différente. Et donc la confrérie de la Dague Noire en moins développée en version MM et avec des anges à la place des vampires. Et c'est trop bien, le tome 1 j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai trop kiffé. Et surtout le plus intéressant c'est de voir les autres frères et les autres péchés capitaux là parce qu'ils se considèrent comme des frères, enfin bref. Anyway. Et c'est de voir les autres personnages et avec qui ils vont finir, etc. C'est ça qui est intéressant. Surtout mon préféré c'est celui qui est la paresse. Il dort tout le temps. Et il est trop mignon ce mec. Les filles qui cassent des gens de K-pop, elles ont casté Jimin de BTS. Mais moi je pense que c'est Félix dans Stray Kids parce que... parce que je mets Félix partout. Bref, donc voilà, j'ai lu cette série là et je suis bien investie parce que j'aime bien... J'aime bien le fait déjà de visualiser des gens de K-pop dedans, oui, love to see it. Et j'aime bien l'ambiance urban fantasy qui fait très confrérie de la Dague Noire. J'aime bien le truc des anges aussi, même si c'est pas trop bien expliqué, mais c'est un truc que j'aime bien. Voilà, et sinon j'ai des trucs à vous ouvrir et après je termine ce vlog parce que c'est trop long. C'est trop l'intro trop. J'ai regardé l'intro trop avec ma nièce l'autre coup quand elle était là. Masterpiece l'intro trop, vraiment c'est masterpiece. Je sais pas, les Oscars là et tout, je sais pas, donner à l'intro trop. Déjà j'ai reçu une petite lettre et ça doit me venir du Patreon de Jade parce que je suis une anglaise, une booktubeuse anglaise qui a un Patreon et elle envoie de temps en temps des petits trucs par la poste pour son Patreon, comme moi en fait, sur mon Patreon quand j'envoie des petits trucs. Elle envoie des marque-pages aux gens sur Patreon. Je crois que c'est tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, mais ils sont trop beaux. C'est des petits designs qu'elle fait elle-même sur son iPad, donc ça c'est des petites oranges ou des petites mandarines ou des petits... C'est pas des pêches, c'est des petites oranges, enfin bref. Et ça, mais... c'est quoi? Attendez, il est à l'envers. C'est des lunes! Lune, soleil, astrologie, trucs, cristaux, ouais. Oh purée, ce colis est hyper lourd. Ah oui! C'est un colis de la part de l'auteur lui-même qui m'a envoyé, en fait il m'a envoyé un mail pour me proposer ses œuvres, je crois que c'est des œuvres graphiques. Il m'a parlé de Lorraine de la chaîne Les mots de l'imaginaire, oui ça je me rappelle jamais le nom de sa chaîne. Et il me semble avoir déjà vu, je sais pas si c'est des graphiques ou des BD sur la chaîne de Lorraine. Et il m'a proposé de les recevoir et j'ai dit mais oui. Oui. C'est les œuvres de Gustave Auguste du coup. Celle-là c'est La chute d'Anté... Ah purée, je sais déjà pas lire mais alors comme ça. d'Antémisa, ouais. Ouais. C'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie LGBT je crois. Toutes les pages sont en couleur.
Et vous avez un peu de texte, un peu de BD, enfin un peu beaucoup, des illustrations. Mais vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique. Faut vraiment que je le lise pour vous dire de quoi ça parle parce que c'est de la fantaisie, j'ai rien capté. Mais oh et là, ouh donc c'est LGBT. Love to see it. Ouais, il y a des petits passages vraiment un peu roman. Magnifique, incroyable, j'ai trop hâte. Et oh mon dieu, incroyable. Pardon, mais genre... Mais qui fait ça? Qui? Regardez, c'est trop beau. C'est magnifique et derrière la dust jacket, il y a aussi des illustrations, c'est magnifique. Et donc, ça doit être... Je sais pas si c'est auto-édité ou si c'est une petite maison d'édition, mais c'est la maison d'édition Les Mondes Flottants. Et en tout cas incroyable. Et je sais que c'est aussi lui qui a fait les graphismes de la couverture du livre de Lorraine que j'avais acheté. Donc incroyable. C'est son travail mais incroyable, c'est trop beau. Regardez-moi ça, regardez le talent. Il y a des gens ils font ça là comme ça. Un poster. Waouh. J'aime trop les posters. Ma chambre envahie de posters, oui. Magnifique. Oh, c'est tellement beau. C'est magnifique, je veux trop mettre ça dans un coin et mettre plein de livres de fantasy à côté. Sauf que, est-ce que j'ai des livres de fantasy déjà? Peut-être pas assez. Je vais mettre toute ma romance Tessie. Oh, c'est magnifique, c'est trop beau. Plein de petits art prints avec. Trop beau. Yes, let's go, love to see it. Incroyable. Mais c'est trop beau. Je veux pas. Et deux petits livres en plus, je pense que c'est... Oh, nice. Je viens de voir que celui-là est... Et je me disais pourquoi il est sous papier parce qu'il y a écrit 18+. Merci la vie. Mais incroyable, ces deux autres petits graphiques, ils sont vraiment trop beaux. Regardez la beauté de ces livres. Je sais pas quoi vous dire. Je sais jamais lire les titres. Erabundus, si je dis ça bien. Ça a l'air tout aussi gai que ce qu'on apprécie. Tout aussi gai que nous. Un jeune roi qui s'appelle Lazare, qui espère rejoindre le royaume des cieux et se débarrasser des ailes qui ornent ses bras. Il a des ailes sur les bras. Ah oui, ils ont des ailes sur les bras. Ils ont des bras ailes. Sous le ciel de Paris. Ouais, c'est toujours un petit peu de la fantaisie, mais de l'urban fantasy, ça s'appelle. Sous le ciel de Paris, Diane veille sur lui depuis que son cœur en a fait son premier amour. Seul leur ennemi commun, le placide Enzo, let's go Enzo, semble pouvoir mettre un terme à leur tourment. C'est la même illustration que la couverture, mais c'est trop beau. C'est magnifique. Et donc pareil, c'est un roman, mais un roman graphique. Oh purée, magnifique. C'est si beau. J'ai très envie de lire ça maintenant tout de suite. C'est très beau. Ok, j'ai dû changer ma batterie, mais me revoilà sans gilet. Et je vous montrais le livre sous plastique. Et regardez derrière, il y a un Shiba. C'est un Shiba Inu. D'ailleurs, en parlant de chien, Achille, dis-leur ce que tu fais hors caméra. Enfin, que t'es juste en bas là. Et qu'est-ce qu'elle sent, maman, de son joli petit nez avisé? Le petit prout-prout du petit chien. Why? Voilà, merci. Bébé. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai ça là, le petit truc péteur. Et donc le Shiba Inu, oui. En Birmanie, fin des années 1920, harassé par des terribles pluies qui frappent le pays depuis des semaines, le mercenaire Oscar Bright et son compagnon Jude Mayfield atteignent finalement le village retiré de Pinka, où ils espèrent pouvoir se reposer. Traqués sans relâche par leurs compatriotes pour les informations qu'ils détiennent sur un mystérieux trésor, les deux compères n'auront d'autre choix que de se cacher au cœur de la forêt tropicale pour profiter des doux moments que leur corps implore. Incroyable, magnifique, fantastique. Et toujours ce mélange entre roman et graphique. Bon, je vous montre pas tout parce que vous avez compris que c'est 18+. Donc ça c'est un peu différent, c'est vraiment une œuvre érotique. Les autres sont un peu plus tout public si jamais. Et ça a l'air d'être de la fantaisie. Incroyable. C'est trop beau. Donc si jamais ça vous intéresse des petits graphiques, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je pense que je trouverai soit le site de l'éditeur ou enfin je trouverai où vous pouvez vous les procurer. Mais en tout cas, un grand merci à l'artiste de m'avoir envoyé ces œuvres parce que vraiment magnifique, incroyable.
C'est trop beau. Une box Fairy Loot que... Oh, hello. Que la première fois que je l'ai eu, je savais pas ce que c'était, souvenez-vous, c'était rigolo. J'étais là, oh, peut-être que c'est mon exemplaire de Heartstopper, et en fait non, pas du tout. C'est une box que j'ai commandée, pour laquelle je paye tous les mois, oui, tous les mois, et je me rappelais même plus. Mais en fait, ah oui, et d'ailleurs il y a des abonnés qui m'ont corrigé, parce qu'en fait c'est pas leur box habituelle, mais juste le livre, c'est une box adulte, avec juste un livre dedans. Divine Power. Ouais, bah ouais, pareil. Aucune idée. Je sais pas c'est quoi le livre. Ah non, je connais pas du tout. J'allais pas reconnaître, c'est sûr et certain. Donc c'est The City of Dusk de Tara Sim. Quoique si, ça me dit quelque chose. For each realm there is a god, and for each god there is an heir. Donc pour chaque royaume il y a un dieu, et pour chaque dieu il y a un héritier. Donc on a les 4 royaumes, Life, Death, Light and Darkness, donc mort, vie, la vie, la mort, le clair et l'obscur. Moi les traductions. Ils convergent tous sur la cité de City of Dusk, donc la cité du... c'est crépuscule ou c'est l'aube ou le crépuscule? Dusk, Dawn... Dawn, je crois que c'est le crépuscule, et je crois que Dusk c'est l'aube. Ouais, l'aube. Ouais, fantasy. C'est trop beau. Regardez les NPGs, oui, oui. Oh, bonsoir. Bien le bonsoir à vous. Non, vraiment. Est-ce que derrière... Non, bon, faut pas abuser. Mais vraiment, c'est hyper beau. Je suis trop contente de m'être inscrite à ce truc sans faire exprès. J'espère que je vais rester inscrite longtemps, parce que du coup je sais pas comment je me suis inscrite, mais je sais pas comment on renouvelle. Ensuite là, alors là j'ai un gros paquet Amazon. Et c'est un cadeau, je crois. Je crois que oui. Et il me semble que c'est une abonnée qui m'a contactée sur Instagram et qui voulait m'offrir un livre qui n'était pas sur ma wishlist, et donc elle a bidouillé pour pouvoir me l'offrir quand même, et elle a dû mettre autre chose avec. Mais ce autre chose est conséquent parce que la boîte est grosse comme moi. Oh, oh. Déjà je vois les livres. Quoi? Allô? Allô la police? Qu'est-ce que... Qui a fait ça? Mais oui c'est toi, c'est Lou qui m'a envoyé un... Mais comment t'as fait ça? Parce qu'en fait le livre était pas dans ma wishlist. Est-ce que ce livre là était dans ma wishlist? Je crois qu'il était dans ma wishlist celui-là. Donc c'est Master of One de Jada Jones et Danny Bennett. Et là justement c'est un des livres de fantasy adulte que j'ai loupé l'année dernière sur Fairy Loot. C'est de la fantasy et c'est du MM. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais. Welcome to the Queen's City, a terrible place to live, an excellent place to die. Yes. Donc bienvenue dans la cité de la reine, un endroit horrible pour vivre, mais excellent pour mourir. C'est ma chambre. Je pense que t'as rajouté celui-là. Et du coup pour m'envoyer ce pack... Allô? Il est énorme, il est super lourd, c'est le pack de la saga Truth Witch. En fait j'ai le tome 1, j'avais reçu le tome 1, je l'ai reçu quand? Je sais plus. J'avais mis le tome 1 dans ma wishlist. Et alors je pense que c'est celle-là que tu voulais, j'ai même pas lu ton mot, je suis insupportable. Pardon, je lis ton mot. Grâce au challenge Romantasy, j'ai lu Les Voleurs de Fumée, j'ai adoré, et aussi Witchlands. Je pense que ça peut vraiment être ton genre de fantasy, j'espère que ça te plaira. Donc c'est ça la série Witchlands. Ah oui c'est ça. C'était la seule façon de ne pas découvrir ton identité de Totally Spice. Donc voilà le livre en très grande priorité sur ta wish. Oui je l'avais mis en très grande priorité lui. Je sais pas ce que c'est, tu me diras si c'est bien. Bah du coup t'as trop bien choisi parce que c'est tout de la fantasy adulte. Ça fantasy adulte avec des fées MM en mode Akotard mais MM. On ne dit pas beaucoup mieux. Et ça, ça m'intéresse trop en effet parce que je l'ai vu sur les chaînes des américaines et même des anglaises. Je les ai vues lire cette fantasy adulte pareil sur des sorcières. Et tu m'as dit que tu l'as lu pendant le challenge Romantasy et que tu avais beaucoup aimé, donc j'ai trop hâte. J'avais reçu le tome 1 mais je me souviens plus quand j'ai reçu le tome 1. C'était à mon anniversaire ou c'était à Noël? C'était à Noël je crois. Je l'ai le tome 1. Donc j'ai le tome 1 2 fois. Concours.
C'est la même édition, j'ai le tome 1 ici qui m'avait été offert par... Il n'y a pas le petit mot? Quoi? Pourquoi il n'y a pas le petit mot? Bon alors, personne inconnu m'avait offert ce tome 1 pour Noël. Et celui-là, qui est tout neuf, et ben il est dispo pour vous, pour les gens qui lisent en anglais. Du coup, c'est de la fantasy adulte en anglais. Et apparemment aussi bien voire mieux que les voleurs de fumée. Merci Lou. Et le dernier colis, vraiment ce vlog c'est je suis dépressive mais j'ai beaucoup de livres. Tout va bien. C'est un paquet de chez PKJ. Et oh oui. J'ai choisi ce livre parce que c'est polaire. Ça se passe dans le froid, truc polaire, machin, du froid, ouais. Donc Ils sont venus du froid de Caril Ferry. Et normalement, bon déjà cette couverture, j'ai cru que c'était de la science-fiction déjà quand j'ai vu la couverture. Et je ne crois pas. C'est un roman jeunesse, voilà apparemment, je savais même pas. C'est un roman jeunesse et ça a l'air de la fantasy. Après la catastrophe, les humains ont formé des clans pour tenter de survivre dans une nature hostile. Ah oui, c'est post-apo. Dans une nature hostile et glaciale. Oui. Malgré les difficultés de leur existence, Lia, Neige... Le personnage s'appelle Neige, c'est tout. Neige et Aurore se lient d'amitié et se prennent à rêver d'un avenir meilleur. Ils sont capturés et réduits en esclavage. Leur quotidien devient terrifiant. Ils s'épuisent au fond d'une mine de charbon pour alimenter les rêves fous d'un dictateur. Very close to reality. Alors que la nourriture vient à manquer et que les mauvais traitements les affaiblissent, les trois amis se demandent s'ils pourront échapper à leur inéluctable destin et sauver ceux qu'ils aiment. Waouh! Oh, il est signé! Incroyable! Je m'y attends jamais des trucs comme ça. Ça fait... Pour Océane. Yes, that's... Mon vrai nom c'est Océane. That's why. Mais donc 2002. Pour te tenir chaud! C'est vraiment très drôle. Le genre de dédicace que j'aurais fait quand ils sont venus du froid. Pour te tenir chaud. L'humour déjà, oui, merci. Il est vraiment court. Ça a l'air d'être un jeunesse assez court, franchement ça m'intéresse trop. Et donc voilà pour les colis. J'ai accumulé parce que j'étais dans mon dodo en train de pleurer. Et donc j'ouvrais pas. Et donc j'attendais de pouvoir ouvrir en caméra. Enfin bref, la dépression. Pour le petit emoji de la vidéo, il pleut. Mettez un emoji pluie. Et donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!